le but, c'est d'aller à ce niveau-là, de jouer dans le PGA. Puis, je pense que j'ai joué avec assez de joueurs de haut niveau qui ont joué dans le PGA pour savoir que mon jeu est prêt pour ça. Donc, c'est sûr que... Tes objectifs à long terme, justement, là, la PGA, je pense, c'est en 2016 ou Exactement, 2016. 2016, oui, exact. Est-ce que c'est quoi les objectifs peut-être plus à plus court terme un peu pour toi? C'est sûr que cette année, c'est de bien performer dans le circuit de l'AGP. J'ai une bonne saison, j'ai beaucoup de tournois à jouer. Donc, de performer au niveau national, de performer au niveau régional ici, qui est plus le Québec. Puis après ça, de retourner cet hiver, puis de continuer à performer quand c'est la saison hivernale aussi. C'est de se préparer dans le fond pour une vie où est-ce que tu vas arriver sur le PGA Tour puis que tu vas être capable de faire une saison complète de 12 mois puis de continuer à performer. Je pense que c'est le défi qu'on a, nous, ici, vu avec l'hiver qu'on a. Donc c'est ça, c'est d'être prêt là, pour jouer à chaque fois qu'un tournoi commence, d'être capable de performer. Je suis très satisfait à la tête de comment ça se passe. J'ai eu 3 top 5 qui est très bon. Ça l'aide beaucoup au niveau financier aussi, mais surtout que ça donne de la confiance. Depuis le début de l'année, je joue tout le temps avec le même groupe de gars qui se classent dans le top. Fait que là, j'ai beaucoup l'occasion de regarder leur game puis de m'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de différent non plus. On frappe toute la balle pareil, on fait toutes les choses un petit peu pareil. Mais quand quelqu'un joue bien, mais là, ça va surtout se démarquer au niveau du spotting. Puis de limiter les erreurs au plus que possible, c'est une des choses qui fait une grosse différence. Ça va être quoi tes objectifs d'ici la fin de la saison? J'aimerais continuer à performer comme je fais en ce moment. En ce moment, sur l'NGA, je suis 14e sur l'ordre de mérite. Puis, si je finis sur le top 10 à la fin de l'année, on a le Q-Score pour le web.com qui est remboursé. Ce qui est une dépense quand même assez grosse, puisque j'ai entendu dire que le PGA allait probablement augmenter les frais du Q-School à 7 500 $ au lieu de 4 500 $. Donc ça ferait un gros trou dans le budget si je me classais pas dans le top 10, mais c'est ce que c'est. J'aimerais beaucoup pouvoir participer jouer sur le web.com l'année prochaine. Donc Max Gilbert, première saison à 23 ans chez les professionnels. Comment est-ce que ça a été? Sur le NGA, ça a bien été. J'ai commencé sur le Winter Series, puis j'ai fait les 12 tournois qu'il y avait là-dessus, puis j'ai commencé le Pro Series, là, ça fait depuis après les fêtes. Justement, sur les 12 tournois, tu avais un objectif de passer 8 coupures. Ouais. Relativement à ça, comment ça a été aussi? J'avais des objectifs pour en faire à peu près 8 pour la première fois. J'en ai fait 6 si je me souviens bien. Donc il y a du travail à faire encore, mais je suis bien content de ma première année. C'est quoi tes objectifs d'ici à la fin de la saison? Je vais jouer sur le Pro Series un peu. Je vais essayer je vais faire à chaque fois que je vais jouer, je vais faire les cuts. Donc, c'est ça. C'est de prendre le plus d'expérience possible en même temps. Ouais, je prends l'expérience pour la première année, puis ça va à la montée. Puis qu'est-ce qui a motivé cette décision-là d'aller vers les États-Unis? Le fait de vouloir monter sur le PGA. Pour accéder au PGA, il faut que tu joues commences sur le NGA, après ça tu montes sur le web, après ça c'est le PGA. Donc c'est ça qui t'a fait décider plus les États-Unis que l'AGP du côté du Québec? Oui, c'est ça. Vraiment, ça faut que ça passe par l'NGA, tu commences là. Puis, on le voit, là, tous les gars qui gagnent sur le PGA à cette heure, ils ont déjà gagné sur l'NGA, fait que ça passe par